salut d'abord. Yeah, mais mon salut d'abord. Yeah, mais mon salut d'abord. I hope you're doing great because I am doing great. So today we're talking about association. There is power in association. The people you follow in life determines what follows you. Alors sans plus tarder, pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, mais en attendant, générique. La question d'aujourd'hui, c'est quel genre de compagnie as-tu? Les gens avec qui on s'associe peuvent être la source de notre chute. Pas physiquement, mais avec les mots et les paroles qui sortent de leur bouche. D'abord, avant de commencer, je vais dire un truc. Personne ne vous oblige à vous associer avec des gens qui vous mènent sur le mauvais chemin. Personne. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que quelqu'un doit s'associer avec des gens qui n'ont pas le même objectif que lui? Si tu veux être entrepreneur, tu vas marcher avec qui? Les entrepreneurs, non? Tu veux être médecin, tu vas marcher avec les médecins. Tu veux être enfant de Dieu, tu dois marcher avec qui? Ceux qui ont la crainte de Dieu, bien sûr. On ne dit pas de mépriser les autres, on ne dit pas de ne pas aimer les autres, mais il y a une différence. Il y a une différence entre ce qu'on appelle connaissance, camarade et ami. Il y a une différence entre aimer les gens et s'associer avec eux. Dans la vie, on s'associe avec les gens qui regardent dans la même direction que nous. J'entends souvent les gens dire « je prends tout le monde comme mon ami ». Like, seriously? Et quand ces gens-là disent ça, j'ai souvent envie de dire « tu fais ça comment? Tu fais comment pour que tout le monde soit ton ami ?» Parce que c'est clair qu'il y aura des trucs que tu vas dire à une personne, tu ne vas pas dire à l'autre. Donc tout le monde ne peut pas être ton ami. Quelqu'un qui dit qu'il a plusieurs amis, entre guillemets, n'est pas une personne sérieuse. Parce qu'à un moment donné, quand tu seras avec une personne, les autres ne seront pas là. Et avec cette personne, vous allez parler de quoi? Vous allez peut-être vous retrouver en train de parler de ce que l'autre a fait. Et ça, c'est le Congo, ça. Dans la vie, parler avec tout le monde ne veut pas dire qu'on doit embrasser tout le monde. C'est pas n'importe qui doit connaître ta vie privée. C'est pas tout le monde qui doit connaître tes projets. Qui doit être impliqué dans ton quotidien. Parce que beaucoup peuvent rire et sourire, mais dans le cœur, vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Donc faisons très attention quand on fait les choix de nos compagnies, les choix des personnes avec qui on s'associe. C'est notre propre bouche qui cause notre paix. Le plus souvent, on ouvre nos bouches des personnes à qui il ne faut pas. J'entends souvent cette phrase-ci. Non, maman, elle peut faire ça. Je marche seulement avec elle comme ça pour marcher au bout. Elle ne peut même pas faire ce qu'elle fait. Que maman, je compte sur quoi? Est-ce qu'on a les mêmes problèmes? Si elle veut faire, moi je sais que je ne peux pas moi faire ça. Quoi? Vous faites quoi ensemble? Vous marchez donc ensemble, pourquoi? Vous êtes toujours ensemble, pourquoi? Si vous savez que vous êtes différents. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et on finit par devenir vulgaire. Si tu t'associes avec Je prends l'exemple, tu es dans un groupe de filles qui aiment se moquer des gens. Elles vont voir quelqu'un passer, elles vont se mettre à rire. La fille a porté qu'elle habille comme ça. Elle n'a même pas peigné sa greffe. C'est quelle coiffure qu'elle a comme ça. Quand vous êtes dans ce genre de groupe, une personne se moque de quelqu'un qui est en train de passer. Vous tous, vous allez vous mettre à rire avec la personne, non? Vrai ou faux? Donc les choses que non, moi je ne fais pas comme elle. Tout ça, c'est les histoires. Qui s'assemblent ou se ressemblent, c'est clair. Tu t'associes avec ce genre de personne, ça veut dire que tu es à l'aise avec ce que la personne fait. Les habitudes de la personne rentrent dans tes principes. Dans la vie, on s'associe avec les gens qui regardent dans la même direction que nous. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Donc, les personnes négatives sont très contagieuses. Avoir une vie spirituelle ordonnée. Associe-toi avec les gens qui t'aident à avancer dans le chemin de la sanctification. Associe-toi avec les gens qui te poussent à grandir spirituellement et non le contraire. Chacun sera seul. Entre quatre planches, il sera seul. Personnellement, je ne peux pas associer avec quelqu'un si son comportement ne m'intéresse pas. Je ne me sens pas à l'aise d'être au milieu des gens qui font le Congo ça à tout moment.
qui passe le temps à murmurer, qui passe le temps à mal parler des autres. T'associer avec une personne négative, il te transmet son énergie. Et on sait nous tous que on copie facilement ce qui est négatif. C'est ce qui est mauvais qu'on copie vite. Chaque personne autour de nous a une onde qui l'entoure. Soit elle est positive, soit elle est négative. Et c'est comme ça que la personne te transmet cette onde-là. Vous avez remarqué, il y a des gens que, par exemple, quand ils entrent dans une pièce, tout le monde est content, ils sourient, ils transmettent sa joie à tout le monde. Par contre, il y a des gens que, quand ils entrent quelque part, c'est le silence total. Même ceux qui parlaient s'arrêtent de parler. Donc, imaginez un peu. Ça montre combien de fois chacun d'entre nous marche avec une énergie. Quelqu'un qui a une vie négative aura une énergie négative qui l'entoure. Et quand il va entrer quelque part, c'est cette énergie qui va disperser partout. La mauvaise humeur, les mauvaises paroles, ça, tout sera négatif autour de lui. Ce n'est pas parce qu'on a l'habitude de dire que pour pouvoir avancer, on doit se tenir la main que les gens vont croire qu'il faut s'associer avec n'importe qui. On doit se tenir la main, on doit marcher ensemble pour réussir, mais ce n'est pas quelque chose qui est indispensable. On peut toujours réussir seul. Si, et surtout si les gens qui nous entourent ne valent pas la peine, ou bien ne nous aident pas dans nos projets, ou bien dans ce que nous voulons obtenir. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que si tu es dans un problème un jour, tu te confies à la mauvaise personne, c'est que tu es mort. Si on revient à notre sujet, à ce qui nous intéresse proprement dit, dans le cadre spirituel, si tu marches avec Dieu, si tu veux avoir une vie spirituelle stable, tu dois éviter de fréquenter les personnes et les milieux impurs parce que ça mène uniquement à la débauche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Dans la vidéo précédente, des pierres mortes et des pierres vivantes, on a parlé de la souillure de la chair, mais je suis sûre que il y a beaucoup de personnes qui ont écouté sans comprendre ce que je voulais dire. Certains savent même qu'ils sont en train de suivre le mauvais chemin, mais décident volontairement de rester dans ce chemin-là. Quand tu leur parles, c'est « Ah, laisse les gens, ah, laisse les gens ». Mais attendez seulement quand eux, ils traversent souvent une période difficile, qu'ils ont un problème familial, bref, n'importe quel problème. Vous allez voir les statues au hasard qui vont pleuvoir, les statues de Dieu, de prière, les musiques d'Indira. Adieu, je laisse tout à Dieu. Yeah. Tous les jours, quand on parle tous les jours, que non, laisse ta mauvaise vie, laisse le mauvais chemin, évite de suivre les gens qui t'induisent en erreur, les gens qui te déroutent, tu ne veux pas comprendre. Parce que quand on vous parle, c'est que non, je maîtrise. Continue à maîtriser alors maintenant. Il faut maîtriser maintenant, même dans les périodes difficiles là, comme tu maîtrisais là, non. Continue à maîtriser. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Tous ceux avec qui on marche là, combien d'entre eux peuvent nous donner les bons conseils? Combien d'entre eux vont te dire ouais ma copine, ne sors pas avec la bille là, c'est mini. Ton corps est dehors, tes cuisses sont exposées, ton ventre est dehors. Combien vont te conseiller, te donner un bon conseil? Combien vont te dire non, c'est pas bien de boire? Combien vont te dire ce n'est pas bien de fumer la cigarette, la chicha? Combien vont prier pour toi, t'appeler que lève ton prix? Combien même vont te rappeler de prier avant de dormir? Lève ton prix, dimanche prochain, il faut qu'on aille d'abord lui-même il part à l'église. Quelqu'un ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. Il ne peut même pas te donner ce que lui-même il n'a pas. Donner les bons conseils, même dans les situations de désaccord ou bien quand il y a les disputes entre eux et les querelles. Combien vont chercher à restaurer la paix? Combien vont chercher à faire en sorte que vous puissiez vous réconcilier? C'est souvent le contraire. Vous êtes peut-être à 3. Tu as un problème avec l'autre. Est-ce que la troisième va venir dire que essayons de nous asseoir, on parle? Au contraire, celle-là qu'elle va venir derrière, ça sera pour verser l'huile sur le feu. Elle va encore ajouter même sa part sur ça. T'encourager dans la rancune. Dire que maman t'avait dit non. Quand elle parle souvent, on dit que on mentait encore la haine et la rancune. Au lieu de chercher à résoudre le problème. Elle nous sera fait comme si elle est sainte. Et pourtant elle est hypocrite. Alors ça, aujourd'hui tu as vu. Yeah. Depuis que vous faites ça, ça vous a donné quoi? Ce sont ce genre de personnes qui nous entourent. Des personnes destructives. En gros, on se rend compte que certaines liaisons et amitiés ne nous apportent rien du tout. Au contraire, ça nous ralentit, ça nous détruit.
La vie spirituelle, il ne t'aide pas. Dans la vie sociale, il ne t'aide pas. Même dans les études, il ne t'aide pas. Peut-être d'autres le font, mais c'est rare. Combien vont se réveiller et te réveiller, que lève-toi, on étudie. Une vraie amitié, c'est-à-dire celui qui t'aime, te tient la main dans le meilleur et dans le pire, dans les moments difficiles et dans les moments de joie. Celui qui t'aime ne t'encourage pas dans la perdition, te fait ressortir la meilleure version de toi-même, t'encourage dans ce que tu fais, te soutient et te donne les conseils, travaille également pour ton salut. Parce qu'il prie pour ta santé, il prie pour ton bien-être, il prie pour ton progrès. Au moment où il met ses genoux au sol pour prier, il se souvient de toi, il se souvient de cet ami-là qui a besoin de sa prière. Il élève les prières pour toi parce que tu as besoin de soutien, tant moral que spirituel. Beaucoup de gens aiment souvent dire je te considère. Si je te fais ça, c'est parce que je te considère. C'est même bien de dire ça. Je te considère parce que c'est mieux d'être sincère. Justement, il y a une différence entre considérer quelqu'un et aimer quelqu'un. On sait très bien faire la différence entre ceux qui nous considèrent et ceux qui nous aiment. L'amour, c'est l'amour. C'est clair. Et après 6 mois, 8 mois, 1 an, on n'aime plus la personne. C'est impossible. Ça veut dire que tu n'as jamais aimé la personne. L'amour ne meurt pas. La partie qui me plaît très mal. 95% de ceux qui nous entourent nous considèrent, ils ne nous aiment pas. Je m'explique. Ils sont avec vous seulement quand vous faites ce qui leur plaît. Seulement quand vous êtes gentil ou bien vous faites ce qui les arrange. Ils ont leur intérêt. Seulement quand ils gagnent quelque chose. Vous agissez comme ils veulent. Quand vous êtes celle qu'ils veulent que vous soyez. Dès lors où vous arrêtez de faire ce que vous avez l'habitude de faire, de leur donner ce que vous avez l'habitude de donner, d'agir avec eux comme vous avez l'habitude d'agir, c'est le problème. Vous tentez un peu, et du bien un peu, de faire ce que vous voulez, ou bien de prendre un peu de recul pour vous-même. On dit ça comment en français? Sans écrire avec c'est la même fréquence ou c'est... Franchement, le français, je vais commencer à parler en anglais. Sans laisser un message ou appeler. C'est la guerre seulement. C'est les nénés, les gros nez. Dès lors où tu décides d'être toi-même, c'est les pleurs dans tout le quartier. Ça te dit que tu n'es pas une bonne personne. Tu es devenue une mauvaise personne subitement, en moins de 2 mois, 3 mois, juste en quelques temps. Ce genre de relation, ce genre d'amitié, ce genre d'association, comme je dis, ça n'aide pas à construire, mais ça détruit plutôt. Détachons-nous des gens qui ne nous aident pas, qui nous conduisent dans la perdition, qui nous conduisent dans le mauvais chemin et dans le péché. Des personnes toxiques, négatives. Personne d'entre eux ne va prendre ta place quand tu seras dans le cercle. Je dis personne. N'ayez pas peur de perdre certaines personnes. C'est pas tout le monde qui doit être présent dans vos vies. N'ayez pas peur de vous éloigner d'une personne qui vous détruit. Quand on marche avec Dieu, on n'est jamais seul. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent étouffées dans certaines relations. Ils ne sont pas eux-mêmes. Ils sont obligés de faire semblant d'être une autre personne parce qu'ils veulent maintenir une relation, parce qu'ils ne veulent pas perdre une personne. Excusez-moi les demander, mais je veux comprendre. C'est cette personne-là qui te donne le souffle de vie, qui te fait vivre. Parfois même, certains sont là, on leur méprise, on leur insulte, on leur manque de respect, on leur lance toutes sortes de paroles. Mais ils restent avec, ça ne leur plaît pas, ça leur fait mal, ils sont mal à l'aise, mais ils sont toujours là. Pourquoi? Vous avez rendez-vous sur terre. Le plus souvent, c'est parce qu'on recherche l'amour. L'amour même qui n'est même pas souvent sincère et vrai. Il veut se sentir aimé par tout le monde. C'est-à-dire, il veut que c'est tout le monde qui parle de lui en bien. C'est pour ça que non, il va faire l'amitié avec tout le monde et n'importe qui. Donc toi, ta vie ne te plaît pas. Tu te peines à rester, tu te tortures, tu n'es même pas à l'aise. Donc la vie qui est free là, ça ne t'intéresse pas. Donc on place ta vie devant toi et on place un être humain. Tu choisis l'être humain par rapport à ta propre vie. Tu préfères cette personne à ton propre salut. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. On ne peut pas suivre Dieu sans perdre quelque chose. Demandez à tous ceux qui ont une vie spirituelle stable. Ils vont vous dire qu'ils ont fait des sacrifices. Ils vont vous dire qu'ils ont pris des décisions douloureuses et qu'ils se sont détachés de certaines personnes qu'ils aimaient parce qu'il fallait le faire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne l'étrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Chacun doit choisir sa vocation et chacun doit porter sa croix dans la vie parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra porter ta croix.
C'est pas ton ami, ton frère, ta soeur, ton père, ton mari qui va porter ta croix à ta place. Tu dois pouvoir prendre tes initiatives. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Ce n'est pas pour dire que les sacrifices ne sont pas importants. Certains vont te dire tout ce qu'ils passent autant à faire. Mais pour obéir à la parole, pour suivre les recommandations de Dieu, ils ne le font pas. Je ne comprends pas comment on peut avoir peur d'un être humain par rapport à Dieu. Ça ne se comprend même pas. On ne doit pas acclamer le péché. Le fait de féliciter et d'acclamer encourage la personne dans ce qu'il est en train de faire. Pourtant, c'est le mauvais chemin. Ça lui donne l'impression que ce qu'il fait est normal. C'est le contraire qu'on est censé faire. Arrêtons de suivre les gens dans la mauvaise vie, dans la vie de débauche, dans le péché, disant que non, c'est ma soeur, c'est mon ami d'enfance. Et puis quoi? Est-ce que vous allez mourir ensemble? Si vous êtes nés ensemble, même les jumeaux qui sont nés le même jour ne meurent pas le même jour. Et même ceux qui meurent le même jour, on ne les juge pas au même moment. Suivons ceux qui marchent dans la vérité et dans le droit chemin. Ceux qui ont la crainte de Dieu, respectent ses paroles, suivent ses enseignements et qui mettent en pratique ses commandements. La Bible nous demande d'aimer, non? Sachez que vous pouvez aimer quelqu'un sans suivre la personne dans sa mauvaise vie. Tu vis toujours dans le péché et tu penses que tes prières suffisent. Ce qu'il faut laisser, les grâces de Dieu ne couvrent pas nos transgressions. En conclusion, les amis, on doit aimer tout le monde sans distinction, échanger avec tout le monde, rire avec tout le monde, partager les moments de joie avec tout le monde, mais on ne doit pas s'associer avec n'importe qui, partager sa vie privée avec n'importe qui. Il y a ce qu'on appelle les amitiés passagères. Vous voyez, vous riez, c'est comment, ça va et toi, machin, tout, ça fait longtemps, tu es où maintenant, oui, après ça, il n'y a plus rien. Ça, ce sont les amitiés passagères. Vous voyez, vous riez, oui, et c'est tout, et ça s'arrête là. Maintenant, à côté de ceux-là, il y a ceux qu'on implique dans notre vie quand on veut faire un pas de plus, construire quelque chose. On implique certaines personnes, parce que c'est ces personnes-là qui donnent de bons conseils, parce que c'est ces personnes qui prient pour nous, qui nous tiennent, qui nous aident, qui nous encouragent dans ce que nous faisons. C'est ce genre de personnes qu'on doit impliquer dans nos vies. On doit s'associer avec les personnes qui regardent dans la même direction que nous, qui ont le même champ de vision que nous, qui ont le même objectif, la même finalité, qui veulent atteindre ce que vous aussi vous voulez atteindre. C'est avec ce genre de personnes qu'on s'associe, les personnes qui nous aident à nous construire. Parce que même quand tu t'associes avec une personne qui a la crainte de Dieu, tu vas gagner beaucoup de choses. Cette personne va aussi te pousser à grandir plus dans ta spiritualité, dans ta foi. Et quelqu'un qui craint Dieu, quand il donne un conseil, c'est différent du conseil de celui qui est dans le péché. Il va agir selon la chair. Or, celui qui marche dans les voies de l'Éternel, ce qui sort de sa bouche, ce n'est pas lui-même qui dit. Ça sera un message que Dieu transmet à travers cette personne. Il va parler selon l'esprit et non la chair. C'est très important parce que parfois même Dieu passe par ces personnes pour communiquer certaines choses que peut-être il a essayé de nous communiquer et nous n'avons pas pu voir. Tu ne peux pas décider de suivre Dieu et marcher avec les gens qui passent le temps dans les boîtes de nuit. Comment est-ce que tu veux grandir spirituellement si tu marches avec les gens qui sont dans le péché? On arrive au thème de cette vidéo. J'espère que le contenu sera utile. J'espère que beaucoup essaieront de faire un tri dans leur amitié et dans leurs relations. Le problème ici, ce n'est pas de se précipiter. Dire que non, toi, je ne veux plus marcher avec toi parce que tu fais ça. Couper brusquement les ponts avec les gens. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que parfois, on a tendance à agir dans la précipitation et on peut ne pas prendre des bonnes décisions. Pour pouvoir avoir ce discernement, il faut surtout mettre ça en prière. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Portez-vous bien et surtout à la prochaine. Même quand on meurt ensemble, on est seul devant garde. Qui fait mal est bon, mais mon salut d'abord. Maintenant on vit plus pour les millions, car on va mourir pour laisser ça. Maison et voiture, mon ami, c'est bon, mais on va mourir pour laisser ça. Une seule chose est nécessaire, comme tu connais de quoi je viens te parler. C'est Jésus qui peut te sauver quand tu vas t'en aller. Vérité, faut pas écouter ceux qui te disent que ça vit en nuit. C'est Jésus qui est bon, alors t'as-tu pas de quoi? Depuis tu es dans tes choses, ça t'a donné quoi? L'argent, te loin de la galère, et peut te combler de plusieurs choses. Le succès te donne de la valeur devant tes amis et tous les autres.
Mais quand tu demeures dans la foi, malgré tout le Dieu que t'as pas, quand Jésus-Christ devient ton papa, le ciel est ta famille, oh, famille, oh, famille. Même si t'ont abandonné, faut laisser le ciel est ta famille, oh, ta famille, oh. Il y a les gens qui ont honte de Dieu, ils oublient que le salut est personnel et Dieu l'appelle aujourd'hui, il dit non demain, sachant qu'il peut mourir dans son sommeil, oh, famille. En famille, même s'il veut plus te parler, faut laisser le ciel et ta famille, oh, et même quand on meurt ensemble, on est seul devant God, qui fait mal est bon, mais mon salut d'abord.